Quand on s'est marré à la fin du mois. 3, 2, 1, go! Alors, la compétition de champion, je souhaite évidemment une bien belle journée aujourd'hui à Minerve, avec le circuit de 26 km à couvrir à 7 Ah, ils sont bons. Et nous avons donc au départ 24 formations avec quelques forfaits donc de dernière minute suite aux chutes d'hier. Et c'est 162 coureurs qui étaient présents donc au contrôle de signature ce matin. Il roule bien, hein, c'est bon. Allez, gars. Allez, Quentin! Allez! C'est pas ça, ouais. Même les filles. Ah ouais. Ils sont chasse-patates, eux. Ouais. Alors. Des Gisela, Conti, Bingles. Ah, ça commence à bouger un petit peu là. Allez, Kevin! Le coach l'avait écrit, là, le coach. Ah ouais, allez les gars! Allez! Allez, Quentin! Allez! C'est Camille Benny. Benny. Oh putain, il y en a un, il jette un bidon sur ma pièce, le Ah ouais, là. Merde, je l'ai pas vu. Je pense qu'on a, tel qu'on a le schéma de course actuellement, j'ai l'impression que le sprint va être difficile à éviter. Bon, eh ben, tu peux rester avec nous si tu le Non, souhaites. non, je vais aller travailler Ah, ouais, parce ouais. que... On part-
Ce sont deux rouleurs que nous avons au commandement. Ritzinger a de l'expérience, il est âgé de 28 ans. Quant à Benza, il est âgé de 24 ans. Ils sont un petit peu plus de 2 km du passage sur la ligne et leur avance est de 45 secondes. Le peloton, c'est une autre course qui a commencé, voilà toujours. Donc le corps de la formation autrichienne installé au commandement, à savoir Félix Ritzinger, qui sur la route a terminé deuxième du Grand Prix de Slovénie. Il a également terminé deuxième du championnat national contre la montre et également donc le corps qui l'accompagne, Quentin Benza. Pour le moment, voilà, ils sont entrés dans l'hiver depuis un petit moment. Ils sont à environ 1 km. Félix Ritzinger, l'homme aux 13 titres de champion d'Autriche, qui est actuellement au commandement avec Quentin Benza. On va les avoir devant nous alors que dans le peloton, ça bouge beaucoup actuellement avec de belles accélérations. Et voilà les deux hommes de tête avec Quentin Benza, l'homme qui a été vainqueur du Saint-Brieuc Tour, Ritzinger, l'homme aux 13 titres de champion d'Autriche. Les voilà les deux hommes de tête. Vous pouvez les applaudir échappés depuis les premiers kilomètres. Quentin Benza avec Ritzinger. Et c'est parti pour le dernier tour. Le dernier écart leur donné à l'avantage d'une vingtaine de secondes. Et le pas énorme en tête de peloton. Voilà Samuel Leroux installé au commandement. On le fait également. C'est des courses pour le compte de l'équipe Wagner. Et le dernier tour. Comme spectateur tout à l'heure au podium, ça méritera de nombreux applaudissements qui vont faire un beau spectacle, une belle résistance à ce peloton. Donc je vous rappelle que le français Quentin Benza est donc le lauréat des sprints et l'autrichien donc Félix Ritzinger, lauréat des prix des monts parrainé par la comité de la Globe et une Bruy-Artois Miss Roumanie. Tout à l'heure au podium, ça méritera de nombreux applaudissements qui vont faire un beau spectacle, une belle résistance à ce peloton. Donc je vous rappelle que le français Quentin Benza est donc le lauréat des sprints et l'autrichien donc Félix Ritzinger, lauréat des prix des monts parrainé par la comité de la Globe et une Bruy. Tour des 100 communes avec un final, on se souviendra du tandem de tête dont la belle aventure est en train de se terminer. Il leur aura manqué 20 km, mais chapeau à Félix Ritzinger et à Quentin Benza. Dolan Baudo, qui avait été champion de Bretagne. On retrouve également Giffin, le coureur britannique dans l'échappée. Également la présence donc de Leland, qui a gagné le Grand Prix Ricoeric. Voilà quelques-uns des coureurs que nous retrouvons actuellement au commandement avec, on l'a dit, donc la présence également voilà, d'un coureur de l'équipe Uno X qui hier était sur le podium, Sébastien Larsen, alors que le groupe de tête est en train de creuser l'écart avec le peloton. L'écart est de 15 secondes, assez important, à moins de 8 km de l'arrivée. Maintenant, on va vraisemblablement avoir Radio Tour, la composition exacte du groupe de tête qui s'est scindé en deux. Voilà pour un bras de fer intéressant. Le peloton se regarde un petit peu. On l'a dit, ça pourrait bien être le tournant de l'épreuve. On a vu le Britannique Giffin qui relance à nouveau le groupe de tête. On voit les croix, on attend. Donc Radio Tour qui va nous confirmer les dossards installés actuellement en tête de course dans le groupe de tête et le peloton, alors que nous sommes maintenant à 7 km 200 de l'arrivée. Le retard du peloton était tout à l'heure de 15 secondes. Karl Garilanier, donc qui avait brillé autour de la Côte d'Or, le cours du SCO de Dijon, est également dans le groupe de tête, alors que nous voyons dans le groupe de tête le Britannique Giffin et le 225 Garilanier. Voilà, les croix restent à en tête. Le peloton accusé tout à l'heure un retard de 17 secondes. On va vérifier cela. Le peloton 2 km 200. Ça va être difficile pour le peloton de revenir maintenant. Il y a toujours une centaine de mètres d'écart.
Et on le voit, le groupe de tête roule très vite, un groupe de tête dans lequel Gachignard, on avait également un quart de l'équipe Gosport, donc Roubaix-Lille Métropole, Vandiker qui est là. On a également, il nous manquait un quart dans le groupe de tête, le quart donc de l'équipe Gosport. Et nouvelle attaque avec le quart britannique de Saint-Piran qui attaque. Voilà Vatra dans le groupe de tête, voilà Vatra donc, et là le quart estonien, le peloton ne réussit pas à revenir pour l'instant. On a vu l'accélération donc de Zepkifin, le britannique, il a été repris. Ah, pour le peloton ça va être compliqué maintenant. Il semble bien que le groupe de tête et les jambes pour aller chercher la victoire. En présence de la Lune, on retrouve également Maodo qui filme le quart britannique. On retrouve également Gavilani du quart du SCO de Dijon, et ça attaque dans le groupe de tête. Le peloton toujours à une centaine de mètres. Ah, il ne reviendra pas. J'ai pas l'impression que le peloton va revenir, d'autant plus que ça relance en tête. Ils sont 11 coureurs avec une cinquantaine de mètres d'avance. À quelle finale? Là, les sprinters vont-ils être renvoyés à leurs chères études avec Gosport ou Roubaix-Lille Métropole? Vatra était dans le groupe de tête. Le peloton va être battu. Et la victoire, je regarde un petit peu, et non, elle revient donc au quart de la formation Léopard qui s'impose. Donc, dans l'épreuve du jour, on va voir confirmation du classement. Merci. C'est bien Gary. Belle course, hein? Ouais. Chaud? Ouais. Vous êtes bien sorti là? Vous étiez une dizaine là? Ouais. On n'avait pas sorti un costaud. Ouais. On a vu donc Vatra redoutable dans le final. C'est l'Estonie. Et on est sorti. Ah, t'as bien joué. Franchement top. Bravo Gary. Un sacré course hein Gary. Putain la vache. En plus, le premier temps, j'ai mis 4 rallyes. Chapeau. Sacré race. Non mais t'as fait une sacrée race. Hein. Ouais gros. Incroyable. J'ai eu la pote à la fin, je me suis malade. C'est bien. En plus, Vandiker qui l'a saccouché dans la bosse. Ouais. Ah bien. Attention. Bravo Kevin. Putain Gary salaud. Mais bravo. Ouais, devant ça te fait tartiner. Gary c'est 50 kg, il devait pas rigoler. J'étais tout gentil, je sentais qu'elle avait la bonne pote, ça allait sortir, mais... Bravo Quentin. Eh, à côté de toi, t'avais un rouleur. Hein. Je sais pas qui c'était, mais... Bah, c'est 11 fois champion d'Autriche. J'étais super fort par moment sur un 3 et après je ressors à 3. Les tirs Roubaix roulés, mais l'Estonien il a bon. fait gagne. Et du coup, à 5 bornes, on se retrouve. C'est Léopard, il vous aurait à combien? On allait pour la gagne, on devait tout filer. Et nous, la Gabax est passée. Bon. Non, mais. Non, mais c'était pas à moi celle-là. Deuxième au Grand Prix Ringerike, deuxième au Tour d'Estonie. Et cette année, il était dans le top 10. On prit sa main, l'ovation du public de Lillers à Andreas Stobro Nielsen, le quart de l'équipe Léopard, vainqueur de l'épreuve et qui va être félicité par... Par Madame le maire, donc Carole Dubois, qui est également conseillère départementale du Pas-de-Calais. Voilà, et qui adresse ses félicitations aux Danois, Andreas et Samuel, donc Samuel Telka, l'organisateur de l'épreuve, qui est le podium, vous pouvez l'applaudir très très fort. Le quart du SCO de Dijon, on a rappelé tout à l'heure ses belles performances au championnat de France. Il a brillé également au Tour du Péroné et avait gagné le Saint-Brieuc Tour en terre bretonne. Et bien ça, en plus c'est un trophée parrainé par le Crédit Mutuel Nord-Europe. Ça va te plaire Daniel, parce que le représentant du trophée Crédit Mutuel Nord-Europe à Lillers, c'est monsieur Pillet.
Monsieur Pillet pour une banque, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Voilà. Et il fallait le noter. Et attends, et je te signale que moi j'ai connu 3 trésoriers. Et celui de Paris-Bourg s'appelait Milliard. Celui de Paris-Chauny s'appelle Ciron. Et un autre s'appelait 5 sous. Alors, et comme on a habillé sur le podium, donc... C'est complètement ça. Et en plus, si on regarde le maillot de Quentin, on voit également le Crédit Mutuel. Donc, la boucle est bouclée. Bravo. Ouais, bah, il nous a fait une course superbe. On l'avait vu briller au chrono champenois. Et vous pouvez l'applaudir encore très très fort. Quentin Benza qui quitte le podium.